Bonjour, ici Amélie de Les Joies d'Amélie à nouveau. Donc, aujourd'hui, je vous montre le nouveau projet que j'ai commencé il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Et puis, au départ, j'étais pas certaine que j'allais filmer cette partie-là parce que c'est toute la même couleur, presque toute la page. C'est seulement la couleur 939. Mais après ça, j'ai pensé à filmer parce que je voulais vous montrer comment je fais pour, justement, quand c'est des grosses parties de toute la même couleur. Pardon, c'est mon garçon qui vient d'éternuer, si vous l'avez entendu. Bref, c'est ça. Au départ, celui-là, j'avais commencé en diagonale de 20, de lignes de 20. Mais honnêtement, toute la même couleur, faire des lignes de 20 de large, ça fait longtemps. Fait que j'ai décidé de changer. Mais pour éviter d'avoir des lignes de colonnes, j'ai décidé de faire des blocs de 10 par 10. Mais en faisant des blocs de 10 par 10, je voulais pas avoir des lignes de démarcation pour les lignes ou pour qu'on voit les carrés, là. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait pour éviter ça, c'est qu'on vient comme dépasser de chaque côté, ben pas de chaque côté, mais du côté à droite ou du côté à gauche, dépendamment si on a commencé à droite, là. On fait comme, vous voyez, là, ici, là, j'ai comme 1x de plus sur une ligne, 2x de plus sur une ligne, sur l'autre ligne, 1x, puis je retombe comme à 0. Fait que je voulais vous montrer un peu comment je faisais ça. Je vais vous montrer, je vais partir mon Pattern Keeper, puis je vais vous montrer pour que ça vous donne une idée de ce que ça fait, de ce que ça a l'air, là, quand je vous dis que j'ai beaucoup de la même couleur, là, là, si vous voyez sur mon écran, tout ce qui est en rose, c'est la couleur 939. Donc, j'ai cette partie-là de faite déjà. Mais tout ce qui est affiché en rose, c'est la couleur 939 seulement. Donc, j'ai seulement le bas de la page qui est d'autres couleurs. On voit les lignes de démarcation de la page à droite et en bas. C'est ça. Fait que c'est le fun à faire quand il n'y a pas beaucoup de changements de couleur, mais c'est le fun aussi quand il y en a un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'en fais peut-être un petit peu moins là, sur ce projet-là dernièrement, même si je viens juste de le commencer. Mais c'est ça. Je voulais surtout vous expliquer comment je faisais là, pour... en anglais, on dit feather the edges. Donc, j'ai pas réussi à trouver de bonne traduction pour feather, parce que feather, c'est des plumes en anglais. Mais c'est vraiment comme qu'on vient mettre les bordures inégales. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez peut-être un peu mieux dans la section que je vais faire. Normalement, ça devrait être pas si pire. Donc, c'est ça. Là, ici, j'ai commencé en haut. Je suis rendue à ma 4e ligne que je vais faire mes X. Donc, en haut, j'ai arrêté mon X à la ligne de bordure. Donc, je vais dire que ça, c'est ma ligne 0. Ma colonne 0, en fait. Ensuite, la ligne suivante, j'ajoute un X. Donc, c'est ma colonne 1. La ligne suivante, j'ajoute 2X. Alors, la colonne 2. Puis, après ça, je continue pas plus pour en faire, là. Après ça, je reviens à 1, puis à 0. Donc, je fais toujours 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0. Donc, c'est pas grave s'il y a une ligne qu'on fait juste 1, puis après ça, on oublie de faire la ligne 2. L'important, c'est vraiment que les bordures ne soient pas toutes égales. Ça évite qu'on voit les démarcations de pages ou de colonnes, surtout. Donc, c'est ça. C'est pas tellement compliqué, là. C'est vraiment juste
qu'il faut penser quand on arrive à la bordure de dépasser de 1x ou 2x. Donc ici, je dépasse de 1 ma ligne de bordure, puis je reviens pour finir mes x. Je m'excuse d'avance, là, si vous entendez des petites voix en arrière, c'est la télé que mon garçon regarde pendant son déjeuner. Donc là, j'ai ma ligne qui est faite avec un que j'ai dépassé. Là, je commence mon autre ligne d'après. Puis celle-là, comme je reviens au point de départ, je vais commencer, je vais arrêter à ma ligne de bordure pour faire la colonne 0. Puis si j'avais une ou deux couleurs de plus, je ferais la même chose, mais avec mes couleurs différentes. Donc, dépendamment de quelle couleur je serais rendue au bout de mon carré, ben, je dépasserai de 1 ou 2 avec les couleurs selon le patron. L'important, c'est vraiment de garder en tête qu'on fait juste dépasser de 1 ou 2 notre bloc pour pas que les colonnes soient toutes égales. Puis ça, on peut faire ça en bloc de 20 par 20 ou en bloc de 10 par 10 ou en bloc de 20 par 10. Dans celui-là, j'ai choisi de faire les blocs de 10 par 10 pour l'instant parce que comme je disais tantôt, de faire toujours la même couleur, à un moment donné, ça vient longtemps. Alors, je vais juste replacer un petit peu, essayer de mettre plus de lumière. Oups. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que de faire toujours la même couleur, ça fait long. Fait qu'en faisant des blocs de 10 par 10, je sais pas, ça donne comme des mini-objectifs. Puis, ça aide à se garder motivé. Parce que autant j'aime pas avoir trop de confettis, autant de toujours faire la même couleur, ça vient plate. Donc, là, mon fil, je le trouve qui commence à être trop court un peu. Ça me donne rien de le garder pour faire la ligne suivante. Fait que je viens de terminer en pin stitch. Voilà. Donc, je vais commencer un nouveau fil. Donc,
de faire ça, ça a les avantages de ne pas avoir les lignes de colonne. C'est surtout ça la grosse motivation pour faire cette méthode-là. La seule chose que j'aime un petit peu moins, c'est que quand j'arrive ici au bout, ben quand je recommence une nouvelle ligne, quand je suis, comme là, la ligne que je viens de commencer, là, j'avais déjà un point de fait sur la ligne en dessous. Puis ça, j'aime un petit peu moins ça quand je sors mon aiguille dans un trou qui a déjà des fils. C'est pas grave, là. Et ceux qui font du cross-country, ça change absolument rien, là. Mais moi, c'est juste... dans ma tête, je trouve ça plus facile quand le trou est vide ou s'il y a seulement un fil déjà de mis dedans. Bon, je m'excuse, je reviens. J'ai accroché le bouton de mon téléphone. Alors, ici, j'arrive au bout de la ligne. Comme j'expliquais tantôt, je fais 0, 1, 2, 1, 0. Alors ici, ma ligne de 0 est déjà faite. Je suis rendue à faire ma ligne que je dépasse de 1. J'espère juste que vous allez bien voir parce que je sais pas, on dirait que mon angle de caméra est pas super. Maman, est-ce que tu viens faire ma tasse? Oui, ça sera pas long, mon amour. Tu filmes? Oui? Alors, je disais que je m'en souviens plus du tout. En tout cas, à part de ça, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai eu une semaine assez difficile. J'avais des rapports financiers à faire, à remettre. Puis au départ, je pensais que j'avais jusqu'à vendredi pour les faire. Vendredi aujourd'hui, là, que je filme. Et puis finalement, mon comptable m'a texté mardi matin pour me dire ben finalement, ça me prend ça pour mercredi soir. Sinon, je peux pas te garantir que je vais faire les rapports à temps. Fait que ça m'a comme monté le niveau de stress fois 1000. Parce que là, je venais de perdre 2 jours, dans le fond. Puis, pour mal faire, quand je suis partie pour aller au bureau mardi matin pour aller chercher les documents qui me manquaient pour faire les rapports, j'ai un pneu qui a fendu sur mon auto. Fait que c'est ça. J'ai perdu 4 heures à attendre qu'on répare mon pneu. Ben, en fait, on pouvait même pas le réparer. C'était pas juste un flat. Là. Il a vraiment fendu, qui était non réparable. Donc, une chance, mon conjoint était pas trop loin. Puis, full manuel. Fait que les autos, il connaît bien ça. Fait que c'est en venu pour changer mon pneu. Mais là, quand on s'est rendu compte qu'il était fendu, ben, ça a pris un nouveau pneu. Fait que va chercher trouve un nouveau pneu, de la même marque idéalement. Après ça, va chercher. Après ça, ben, c'est sur une roue. Fait que va à un autre garage pour faire changer le pneu sur la roue. Après ça, revient pour installer le pneu. Fait que finalement, j'ai perdu 4 heures. 3-4 heures en tout cas.
de ma journée pour ça. Fait que ça a augmenté mon niveau de stress encore un autre fois 1000. Fait que finalement, ben, j'ai pas fait beaucoup d'heures pour mes rapports mardi dans la journée. Mais mercredi avant-midi, il y avait une grève à l'école, là, une grève des professionnels. Fait que les enfants devaient rester à la maison pour l'avant-midi. Fait que ça m'enlevait cette période-là de temps pour pouvoir faire mes rapports. Ça fait que, comme je le savais d'avance, ben j'ai décidé de faire mes rapports, ben d'avancer en tout cas le plus possible le soir, mardi. Ce qui fait que je me suis couchée à 3 h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais comme vous savez, ben j'ai plus 20 ans. Fait que me coucher à 3 h du matin, boy, on est rendu vendredi puis je m'en ressens encore. Pour vous dire. Mais mes rapports sont faits. Je les ai remis à temps. Puis tout ça, c'est correct. Ben, c'est correct, en fait. Je sais pas, là. J'ai pas une nouvelle du comptable. Mais j'imagine que ça doit être pas si pire. Fait que c'était ma petite tranche de vie de cette semaine. J'ai pas eu beaucoup de temps pour broder à cause de ça. J'en ai fait quand même un petit peu. Mais bon, ça me manquait un peu. J'avais bien hâte que ça soit terminé. Puis j'espère pouvoir me reposer en fin de semaine, sauf demain. Demain, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse avec mes enfants. Fait que je passe l'avant-midi là, vu que j'en ai 5, puis que... Oups. Tant qu'aller chez la coiffeuse, ben je les fais les 5 en même temps, sauf que on peut pas rentrer, ils peuvent pas rentrer les 5 enfants en même temps. Fait que mon conjoint nous attend dans l'auto avec les enfants qui sont pas sur la chaise de la coiffeuse. Puis moi, je fais la rotation. Mais ça va leur faire du bien parce que sont rendus les cheveux longs, mes garçons. Comme ça a été fermé plusieurs semaines, dans notre coin ici, les salons de coiffure, tout ça, c'était... Ils pouvaient pas ouvrir. Fait que j'ai tardé à prendre un rendez-vous, parce que je me suis dit, bah, c'est pas urgent pour les miens. Fait que j'ai donné le temps à ma coiffeuse de reprendre le dessus pour les clientes qui étaient plus urgentes. Mais là, mes garçons commençaient pas mal à être dus. Donc, c'est un petit peu plate pour vous autres, hein, de me regarder juste à faire toujours la même couleur. C'est pour ça que je me disais que je voulais pas, que j'étais pas sûre d'enregistrer cette portion-là. Mais comme je disais, mon but, c'était de vous montrer le pourquoi du comment des bordures qui sont pas droites.
si jamais je refais une vidéo pour si vous êtes encore là, puis que vous m'écoutez encore à ce moment-ci de la vidéo, là, dites-moi donc si je refais une vidéo de cette image-là, est-ce que vous voulez un style vlog ou un style Stitch With Me, le brodé avec moi, seulement avec le son de la broderie. Donc, je vais attendre vos suggestions là-dessus. Là, en théorie, je stationnerai mon fil ici, au premier, je vais sortir mon aiguille, là, ici, là. Normalement, je stationnerai mon fil là, au premier point de ce bloc-là de 10 par 10, parce que je fais juste les blocs un après l'autre. Mais là, comme mon fil commence à être court pas mal, je vais le terminer. J'ai de la misère. J'aurais été bonne pour faire quelques points encore avec ce fil-là. Mais pour le stationner, ça valait pas la peine. Puis en passant aussi, je voulais dire, les pin stitch, là, moi je les fais 2-3 lignes plus bas, mais il y en a qui les font directement la ligne en dessous ou un point à côté de où ils viennent de terminer. Moi, je fais pas ça parce que bien que le pin stitch soit vraiment sécure, là, ça empêche, je pense pas que, en tout cas, c'est difficile à défaire, là. Moi, j'aime ça avoir un lousse de 2-3 lignes pour qu'en arrière, ça brode par-dessus. Je peux vous montrer en arrière. Oh, je vais juste faire mes points sur mon pattern keeper avant de l'oublier. Donc, voilà. Donc, c'est ça, je vais vous montrer en arrière. C'est ça. Donc, en arrière, on voit ici les pin stitch que j'ai fait, là. Donc, j'ai de la portion de fil qui est comme, je sais pas comment dire ça, là, mais en tout cas, je cherche mes mots ce matin, là, mais c'est ça. J'ai comme une portion de fil qui est descendue. Donc, quand je vais faire mes points ici, quand je vais faire cette ligne-là, ben ça va broder par-dessus le fil, donc ça va le rendre encore plus sécure. Ici, on peut voir que j'avais commencé en diagonale. On voit mes lignes de démarcation de diagonale. Comme je disais, je le faisais en ligne de 20 de large, puis je trouvais ça trop long. Fait que en changeant en bloc de 10, ben on voit là que j'ai mes démarcations de mes blocs de 10 ici. C'est ça. Ça change pas grand-chose, là. Sur le devant, ça change rien, je pense, là. Sauf le fait que peut-être que en diagonale, on aurait plus vu les lignes. C'était ce que je voulais éviter. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de changer pour ce projet-là, que je le fais en bloc de 10 par 10. Donc, vous voyez mes fils ici que j'ai stationnés pour commencer mes nouveaux blocs. Je pourrais faire des blocs de 10 par 10 en colonne. Tu sais, faire, mettons, 5 blocs ici en descendant la colonne, 5 blocs ici, 5 blocs ici, 5 blocs ici. Mais je sais pas, j'ai comme pas de raison spécifique pour pas faire ça comme ça. Vous le faites de la manière que vous voulez. Moi, j'aime ça, faire les blocs en diagonale. Ça fait beau. Non, c'est pas vraiment la raison, là. C'est vraiment juste parce que je suis habituée de faire des diagonales. Puis je trouve ça le fun de faire ça de même.
j'allais prendre ce fil-là, mais non, je fais l'autre bloc avant. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai pas d'autre chose à spécifier là-dessus. Je vais continuer de faire la même couleur. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux pas me tromper vraiment. Il faut juste que je surveille quand je vais arriver au bloc qui va avoir des changements de couleur. Mais sinon, j'ai pas à me casser la tête à savoir où je suis rendue et avec quelle couleur. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste continuer de faire mon bloc. Ici, comme j'arrive au bout de ma ligne, la ligne au-dessus est déjà complète. Fait que je peux décider soit que je pars ma colonne à 0, à 1 ou à 2. Je le fais comme ça me tente. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que je fasse pas les lignes, je me répète là, mais l'important, c'est que je fasse pas les lignes de colonne égales, toutes droites. Voilà, ma ligne est faite. Donc, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller faire la toast à mon garçon. Et puis, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, vous me laissez un message sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, c'est ça. Si vous avez des suggestions aussi ou des choses que vous voudriez voir dans mes vidéos, ça va me faire plaisir de prendre vos idées. Alors, sur ce, j'espère que tout le monde va bien et que vous allez passer une belle journée. Merci beaucoup. Bye bye.